Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a une bonne nouvelle. Je viens à peine de parler avec Alric sur Messenger. Il m'a annoncé que Stampy Obama avait été libéré et qu'il a envie. Je tiens d'abord à m'excuser parce que j'avais dit aux Gabonais dans des vidéos, dans de nombreuses vidéos, hein, que c'est sûr que Stampy Obama est mort. Je n'ai pas prophétisé, hein, j'ai juste dit ça comme ça parce que souvent dans la colère, quand les gens se font arrêter, disparaître, on dit des choses et puis voilà. Bon, j'avais dit que les Gabonais, voilà, on l'a pris, on l'a souvent torturé. Bon, en tout cas, j'étais d'accord avec cette thématique qui avait été reprise par beaucoup de Gabonais. Moi, en tout cas, je vais me laver les mains. Apparemment, il n'a pas été tué, sûrement torturé. Et pour ça, je ne m'excuse pas pour les propos que j'ai tenus par rapport à sa torture éventuelle. Mais pour la mort, quand on disait que c'est sûr qu'on l'a tué, c'est sûr qu'il est mort, c'est sûr qu'on l'a décapité, c'était pas le cas. Il était quelque part enchaîné, torturé, mais en vie. Et là, il a été libéré. Donc pour ça, je dois d'abord m'excuser. À qui le droit? Je ne sais pas qui l'a arrêté, hein, mais ceux que j'ai accusés à tort de l'avoir tué, je m'excuse. Et Moulenda était celui qui nous a écrit dans son magazine en ligne là, que Stampy Obama n'est pas mort et qu'il est dans une maison, etc. Bon, bref. De toute façon, il était le premier à dire qu'il était vivant. Et beaucoup de gens n'y ont pas cru. Même moi, je n'ai pas cru à ça. Mais Moulenda avait raison. Ouais, non. Donc, c'est une bonne chose. J'espère qu'il pourra se remettre parce qu'être en prison au Gabon, c'est traumatisant. Les tortures qu'on fait subir, on peut le voir même très abattu, très fatigué. Ce n'est pas facile. Hein. Être entre les mains des émergents tortureurs, c'est vraiment un truc très très difficile. Mais gloire à Dieu pour sa vie. Ouais. Et que Dieu l'aide à récupérer mentalement, moralement et psychologiquement. Et que le Seigneur veille sur lui, sur sa famille. Surtout son épouse, hein, qui le cherchait, ses parents. Que Dieu les fortifie. Ouais. Et je m'excuse seulement pour l'affaire que j'ai dit qu'on l'avait tué. Hein. Je ne m'excuse pas pour tout. Hein. Je ne peux pas m'excuser pour un Gabonais qui dit la vérité et qu'on torture. J'estime que pour la torture qu'il a subie, l'État gabonais doit rendre des comptes. Juste pour clarifier les propos, parce que j'étais de ceux qui disaient qu'il était mort. J'y croyais vraiment. Comme on l'a parlé, on m'a dit qu'on a pris un Gabonais, on l'a torturé, on l'a tué, il est mort. J'ai cru à ce genre de bêtises. Donc c'était mon erreur à moi de ne pas écouter Dieu, mais d'écouter les zozos qui disent n'importe quoi. Ouais, non? C'est pas grave. Mais c'est la vie, souvent on se trompe aussi. On n'est pas parfait, non? Voilà. Mais pour cette affaire de kidnapper les gens quand ils disent la vérité, ce n'est pas bon. L'État gabonais doit arrêter de faire le gangstérisme. Nous ne pouvons pas continuer à vouloir séquestrer les Gabonais dans leur propre pays parce qu'ils disent clairement ce qu'ils veulent. Ils estiment que vous faites mal et quand vous critiquez, vous devez apprendre à accepter les critiques et ne pas prendre les gens les kidnapper parce qu'ils sont du monde un avis divergent. Ce n'est vraiment pas sérieux, ce n'est pas bien. Et ça, c'est les techniques qu'on ne veut plus dans un Gabon nouveau. Vous voulez la foutue paix, non? La paix commence comme ça. Arrêtez de kidnapper les Gabonais, arrêtez de leur faire du mal, arrêtez même de les tuer, arrêtez de faire ça. Hein? Arrêtez de planifier la mort de votre propre citoyen, c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Ça, c'est un Gabonais. Il n'a pas à être torturé parce que, soi-disant, il dit la vérité. Ou parce qu'il exprime son avis, ou bien parce qu'il porte un homme politique. Il était pro-ping, il a le droit d'être pro-ping. On ne va pas tuer quelqu'un parce qu'il est pro-ping. Quand même. Hein? Donc, arrêtez. Ce n'est vraiment pas sérieux. Ce que vous faites aux gens, demain aussi, quelqu'un vous fera pareil. Et ce ne sera pas amusant. Donc, laissez le chemin de kidnapper les gens. Laissez le chemin d'intimider les gens. Laissez le chemin de tuer les gens. Vous faites mal. Les Gabonais ont le droit de vous dire que vous faites mal. Et vous avez le droit de vous taire et de supporter la pression. Et d'aller faire mieux. La réponse adéquate, quand les Gabonais vous disent que vous jouez au con, ce n'est pas de les kidnapper, les tabasser, c'est d'aller maintenant réparer vos erreurs. Quand on vous dit que vous êtes des gens méchants, devenez des gens bien. Voici la réponse adéquate des critiques des Gabonais légitimes. Donc arrêtez de faire ça. Et je vous encourage à relâcher tous les gens que vous avez kidnappés. Beaucoup de Gabonais cherchent leurs parents. Donc faites un effort. N'est-ce pas, non? Voilà. Et les gars, je vous dis, moi maintenant je ne vais plus écouter les gens. Quand j'écoute les Gabonais, je m'égare toujours. Mais quand j'écoute Dieu, jamais je me trompe. Vous voyez le win, hein? À force d'écouter les fake news, ceux qui font la propagande, on va se retrouver en train de mentir, en train de dire des choses qui sont fausses. On a tous dit ici qu'il était mort parce qu'on a écouté des gens qui ont dit qu'il était mort. On a cru au mensonge. Hein? À la fin, maintenant, on se rend compte qu'il n'est pas mort. On paraît bien ridicule. Donc, vérifiez vos docos. Quand les gens vous disent des choses, vérifiez 2-3 fois. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent à ce jeu comme des émergents, toujours en train de mentir. On n'a pas à faire la guerre médiatique en mentant que quelqu'un est mort pour que les gens se manifestent. Si quelqu'un n'est pas mort, arrêtons. Parce qu'il y a des parents des familles. Tu vas dire à une femme que ton mari est mort, elle va commencer à pleurer. Elle va même se suicider. Les enfants sont traumatisés. Pourquoi on joue à ce petit jeu diabolique? Si tu n'as pas vu quelqu'un qui est mort, tu n'as pas vu le corps, ferme ta gueule, mon Dieu. Arrêtons d'être des idiots comme ça. Voilà maintenant. Aujourd'hui, on voit qu'il est vivant et on parle bien ridicule. Parce qu'on a cru à des fake news. On l'a amené au cap, on l'a attaché sur un bois, on l'a fusillé, on l'a pris le couteau, on l'a coupé la gorge. Vraiment des bêtises pareilles on a cru à ce genre de conneries. C'est pas sérieux. Ils ont fait la même chose en 2016. Nos frères gabonais sont tombés au front. Ils disent que non, il y a eu 500 morts. On dit mais merde alors. Où sont les 500 noms?
Oh non, c'est pas où sont les noms, c'est pas où sont les noms. C'est pas sérieux de faire ça. Au Gabon, je répète, hein, on n'a pas besoin de dramatiser les choses. On a déjà assez de martyrs, on a assez de morts pour pouvoir motiver les gens à se battre pour la liberté. On n'a pas à ajouter le mensonge pour motiver les gens. Je répète, au Gabon, on n'a pas à mentir pour motiver les gens. Si quelqu'un n'est pas mort, ne dis pas qu'il est mort. Parle au conditionnel. Les gens ont emmené des histoires rocambolesques. Que Stampy a été torturé à mort. Tu as vu qu'on a torturé à mort où? Ce n'est vraiment pas sérieux. Hein? On ne cherche pas à être crédible, mais on ne cherche pas non plus à être reconnu comme des menteurs professionnels. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Les gens nous écoutent parce que les gens veulent être éveillés, les gens veulent être aiguillés, ils veulent un peu de sagesse. Mais quand ils voient qu'on colporte des fake news, ils ne vont plus nous écouter. On perd tout comme ça. On perd notre audience qui nous écoute. Ce n'est pas sérieux. Arrêtez de dire aux Gabonais qu'il y a eu 500 morts. Il n'y a pas eu 500 morts d'abord. Il y a eu des morts et même un seul mort, ce n'est pas tolérable. Mais pourquoi c'est cette envie de toujours abuser, ajouter, exagérer? Pourquoi? On sait que le régime gabonais n'est pas un régime parfait. C'est un régime de dictature. Mais n'allons pas aussi abuser. C'est pas quand même Hitler, c'est pas les nazis. Et si là-bas, quand on l'a arrêté, on ne connaît pas les héros qu'on ne connaît pas. Il y a peut-être un policier qui a dit que non, c'est un Gabonais, on ne va pas le tuer. Maintenant, quand le policier qui s'est mis debout pour dire que non, on ne va pas le tuer, tapez-le, ne le tuez pas. Maintenant, il entend les Gabonais dire que non, vous êtes tous des assassins, des criminels, vous avez tué Stampy, alors qu'il sait que le Stampy n'est pas mort. Les gars, les Gabonais, c'est pas la peine. Donc, on décourage les gens de nous retrouver dans le combat à cause de nos mensonges. On décourage les patriotes qui sont dans le camp adverse de nous rejoindre à cause de notre comportement de mensonges invétérés. Arrêtons de faire ça. Arrêtons. Donnons l'envie aux policiers gabonais de ne pas tuer leurs frères. Donnons l'envie aux policiers gabonais de rejoindre les gens qui sont dans la vérité et qui luttent de manière sincère. Arrêtons la propagande, arrêtons le mensonge. Le diable est le père du mensonge, ne sont pas les petits menteurs. Hein? Arrêtons d'exagérer les choses. Disons les choses telles qu'elles sont. Il y a eu la crise au Gabon, il y a eu combien de morts? Disons, il y a eu 500 000 morts. Non, il y a eu 40 morts. On dit qu'il y a eu 40 morts. C'était un pied où on l'a kidnappé, c'est tout. Ne dis pas que non, on l'a torturé toute la nuit. Après le matin, il a succombé à ses blessures, il est mort. Oh! Oh! Non. Non. Et on doit apprendre à reconnaître quand quelqu'un a bien fait. Moulenda, on l'a clashé dur à cause des noms des traîtres qu'il n'a pas voulu donner. Mais Moulenda, là maintenant on voit que quand même de temps en temps, ça lui arrive de donner des informations qui sont correctes. Donc demain là, si Ali Bongo est mort et que lui a dit qu'Ali Bongo est vivant, on doit être dur avec lui, mais on doit se rappeler que de temps en temps il dit la vérité. Il faut être juste en toute chose, n'est-ce pas, non? On doit apprendre à Gabonais la justice. Hein? Voilà. Il avait dit à tout le monde hein, que Stampy n'est pas mort. Il est quelque part, on le cache. Là aujourd'hui, on voit qu'il avait raison. Donc, attends, quittez pas. Donc, un bravo pour Moulenda. Un bravo, deux bravos, trois bravos. Voilà. Très bien, Jonas, très bien. Hein? Et la honte aux menteurs, ils vont se reconnaître. Tout à l'heure, quelqu'un dit quoi? Le monde petit Erwan, non, mais est-ce que je connais que non? Erwan a appris la doc à quelque part, j'imagine. Hein? Je pense pas que même il a inventé ça. Je pense que quelqu'un a eu dit que Erwan répète ça. Mais on ne sait pas qui a amené cette doc là, mais la doc a été reprise. Moi-même j'ai repris la doc. Donc je ne peux pas accuser Erwan que non, Erwan a devenu des bêtises. Je pense que lui-même aussi, quelqu'un a aussi dû l'égarer. Et quand nous on voit une information comme ça qui est grave, nous, notre travail c'est de venir dire aux Gabonais qu'écoutez, c'est grave. Mais maintenant là, on doit faire attention à ne plus prendre des docs n'importe comment il est balancé. On doit d'abord vérifier 4 fois, 5 fois, 6 fois les docs avant de les balancer. Donc je peux comprendre qu'on l'ait aussi garé comme moi, il n'y a pas de problème. Même si le petit est chaud, je ne pense pas que ce soit lui qui a amené cette doc là. Mais ceux qui ont écrit ce post, qui l'ont fait circuler, qui l'ont envoyé dans les inbox pour dire que les gars, voilà, c'est un pied mort, faites du beau pour lui, on l'a torturé, les morts. Ces gens-là doivent arrêter leur connerie. Nous là, on est motivés. Je dis, hein, je n'ai pas besoin qu'on tue quelqu'un pour être motivé à combattre le régime que je combats. Est-ce qu'on se comprend? Ne viens pas me raconter les bêtises que non, on a tué tout un village motivé. Je suis motivé naturellement. Dans mon sang, il y a la motivation tous les jours. Même si, qui est les morts, qui n'est pas les morts. J'ai commencé à combattre le régime Bongo, même quand il y a un peu encore les foutus morts. Donc, j'ai pas besoin de ça pour me motiver. Ce que tu fais seulement, c'est que tu me rends colérique et tu vas me faire insulter les gens pour rien. Et les gens qui ont la vie de mes frères à la portée de leurs mains, quand ils entendent comment je parle mal, ils vont se fâcher, ils vont vouloir même tuer. C'est ça les conséquences de vos conneries. Vous voyez le win, hein? Vous allez faire comment? On va faire des choses qui vont donner aux gens l'envie de ne même pas nous aider, au contraire de même nous torturer. Donnons l'envie aux gens de la PJ de nous rejoindre. Donnons l'envie aux militaires. Donnons l'envie aux gens que le régime Bongo utilise pour nous tuer, de nous rejoindre dans le combat. Et ça passe par la vérité. On doit donner le goût de venir nous aider.
de toujours faire tout pour empêcher qu'on tue leurs frères, d'empêcher les coups fourrés, de nous prévenir des kidnappages en avance. On doit tout faire pour qu'ils deviennent nos amis, parce qu'on a besoin d'eux pour libérer le Gabon. Mais si à cause de vous, maintenant, on passe notre temps à les insulter parce que vous dites que non, ils ont tué tel, alors que c'est faux, on continue à être dans l'animosité et demain, ils n'auront pas pitié de nous. Tu comprends le win, hein? C'est comme ça. Quand demain, il va vouloir kidnapper mon frère ou bien mon neveu, il va dire non, mais moi je suis le neveu de Gobam, non, ok, Gobam c'est mon ami, Gobam il n'insulte pas les gens n'importe comment, Gobam fait la part des choses, non, écoute, on te libère, il n'y a pas de problème, mais ne fais plus ce que tu es en train de faire. Moi, ce que nous on veut dans ce foutu Gabon, parce que pour libérer le Gabon là, si on n'a pas les militaires, on n'a pas les policiers, on n'a pas les gendarmes, ça va être difficile. Eux, ils ont les armes, on n'a pas les foutues armes. Donc arrêtons de multiplier les ennemis, on doit avoir des amis maintenant. Et personne ne sera content quand tu l'accuses d'avoir fait un truc qu'il n'a pas fait. Ou bien. Tu comprends le win, hein? On ne doit plus colporter des informations graves qui n'ont pas d'évidence. C'est pas la peine. Ça va seulement nous énerver pour rien et on va faire des dégâts inutiles. Si c'est vrai, on met le feu, on dit que le gars est mort, ok. Si on n'a pas de preuves, on se calme. C'est tout. Ou bien, Tirando, on dit quoi? Que je vais faire quoi? Hypothèse, il est mort. Soit il est en captivité, pris en enfant. Mais on peut parler, je dis qu'on peut parler avec des hypothèses. Mais moi, je n'ai pas parlé avec des hypothèses, moi, j'ai dit qu'il était mort. Moi, j'ai affirmé, parce qu'on m'a dit qu'il était mort. Est-ce que tu comprends le way? On m'a dit qu'on l'a torturé toute la nuit, il est mort le matin. Donc, quand je parle au Gabonais, je suis en train d'affirmer des mensonges. C'est pas moi de faire ça. Ça n'amuse personne, ce genre de choses. Donc, ceux qui l'ont pris en captivité, quand ils nous écoutaient parler ainsi, que non, Stempy a été torturé, mort, salopard, chien, pauvre type, con de vos mères. Bon, tu penses qu'ils étaient contents d'écouter ça? Alors que peut-être que les gars étaient en train de lutter pour pas qu'on le tue. On ne connaît pas comment ça s'est passé là-bas. On ne connaît pas les détails de son arrestation. Donc, il y a forcément un camp qui luttait pour pas qu'on le tue et un camp qui luttait pour qu'on le tue. Non, ceux qui luttaient pour pas qu'on le tue ont réussi leur coup. Mais maintenant, s'ils avaient écouté ce qu'on disait et qu'ils étaient énervés, ils ont dit, bon, merde alors, puisqu'on nous accuse d'avoir tué, tuons-le. Et si tu es Stempy, on devait quoi? C'est ce que j'ai en train de vous dire. Je dis, hein, s'il avait tué, on devait faire quoi? On devait bouder avec qui? On devait se faire des vidéos bêtes pour dire que le corps a été retrouvé, il est mort, c'est tout? Non, arrêtons de jouer au con. Ils ont les cartes en main, ils sont plus puissants que nous maintenant. On doit apprendre à naviguer en nos troubles et éviter les problèmes quand on n'a pas les problèmes. S'ils l'ont tué, on les supplie en mer. Ils l'ont pas tué, on parle modérément pour les motiver à le relâcher. C'est ça l'art de la guerre. Nous ne sommes pas idiots quand même. Donc, vérifions nos docs. Vérifions nos docs. Hein? Vérifions, surtout les mauvaises docs. Les bonnes docs, on peut avoir l'espoir. Quand j'ai lu l'article là, que mon avait écrit, j'ai dit, oh, c'est des conneries. Mais moi, ça n'a pas fait que je me suis levé pour aller dire quelqu'un, ton père, ta mère. Je suis resté calme, je dis, bon, tant pis, on attend, on va voir. Maintenant que c'est avéré vrai, on dit merci. Et maintenant, pour ceux qui l'ont relâché, moi je remercie les gens qui ont lutté pour sa vie. Parce que je ne les connais pas, mais je suis convaincu qu'il y a des gens qui ont lutté pour dire que non, on ne va pas le tuer. On le tabasse, mais on ne le tue pas. Donc ces gens-là, ils vont se reconnaître eux-mêmes. Je remercie. Et je m'excuse pour les avoir accusés d'avoir tué le frangin. Est-ce qu'on se comprend? Pas pour la torture, hein, mais pour l'avoir accusé les gens à tort. C'est ça le Gabon nouveau. Dans le Gabon nouveau, on reconnaît ses torts. Quand tu as mal fait, tu dis j'ai mal fait. Mais vouloir seulement prendre bon point que j'avais raison, c'est ça ne sert à rien. J'ai eu tort de vous dire que Stempy Obama était mort. J'ai justement dû traumatiser sa mère ou bien ses parents. J'ai dû rendre les gens tristes. C'était une erreur. J'ai colporté une fausse doc, une fake news, et je demande pardon aux Gabonais pour ça. Hein? Mais je vous dis que c'est pas comme si Dieu m'a parlé de ça. J'ai vu un post, j'ai dit ok, le post est mauvais, il est mort, ok, j'ai cru que tu postes. J'aurais seulement me tenir à ma prière. Donc, ouais, le ouais là, voilà. Mais un tira, faut pas que je t'insulte, hein. Tu es sur ma foutue page. Ma page, c'est pour mes posts et mes affirmations. Je t'ai parlé à toi. Est-ce que je me suis excusé au nom des Gabonais? Faut pas me faire chier comme ça. Quand je suis calme, faut de ma calmeur. Est-ce que tu comprends le way? Est-ce que je t'ai tagué pour dire que non, viens ici, on va s'excuser ensemble? Pourquoi tu es con comme ça? Tira, pourquoi tu es idiot comme ça? Tu te sens mal? Dis-moi un peu. Tu te sens mal? Ne me fais pas chier, hein. Tu comprends le way, non? Tu rencontres ta gueule, je te bloque, tu comprends? Je suis sur ma foutue page, je fais ma foutue vidéo pour moi. Je parle, on m'en foutu, non. Qu'est-ce que tu m'appelles quoi comme ça? Tu es malade ou quoi? Ceux qui veulent faire les malins, c'est leur foutu problème. Moi, Gobam, je m'excuse. Pas te faire foutre, mon esprit. Tu es malade ou quoi? Ou bien, j'ai accusé les gens à tort. Ils ont connu mes foutus torts. Ce sont mes foutues affirmations. Attends, tu es malade? Quelqu'un parle sur sa page, dans sa foutue vidéo, tu vas dire que non, ça n'engage que toi. Mais ça n'engage que moi, espèce d'idiot. Tu penses que ça engage qui? Ton nom est dans la foutue vidéo. Hein? Je sais, toi, tu es même qui? Toi, je te connais même. Comment rigoler comme ça? Dégage! Va. Franchement, ici, c'est ma foutue page, c'est ma foutue vidéo. Ici, je suis Dieu le Père. Je suis le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ici, je décide que moi, Gobam, je demande pardon aux gens que j'ai accusés à tort d'avoir tué. Tu les comptes, dégage. Tu vois, hein? Et je parle en mon foutu nom.
Je parle pour le nom de la résistance gabonaise, non ouais, non, je n'ai rien à foutre de ce que j'en fais. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, Gobam, j'arrange mes problèmes. Quand j'ai menti, je dis que j'ai menti. Je m'appelle Ping, moi. Je m'appelle Ping. Quand j'ai menti, je dis que j'ai menti. J'ai menti. Je dis que le frangin est mort, il est décédé, on l'a égorgé. J'ai cru au mensonge. Ouvre encore ta gueule, je te bloque. Ose encore. Bon, je m'excuse. Ouais, non. Quand je fais des efforts pour être calme, pour dire, va te faire foutre, je te bloque. Pourquoi que tu es, dégage. Je suis pas faux. Dis encore un mot. Ose parler. Idiot aussi que tu es. Pauvre type. Allez, dégage, hors de ma vue. Donc je dis, ne vous sentez pas obligé de faire comme moi. Vous n'êtes pas comme moi. Si tu es un petit con, un petit menteur, tu aimes le mensonge, ne va pas t'excuser. Moi, je parle pour moi-même. Je ne suis pas en train de vous conseiller, vous résistants, activistes, j'ai rien à foutre de vous. Vous faites ce que vous voulez. Tu vois un peu là. Moi, je montre Gabonais l'exemple. Au Gabon, quand tu as raison, tu dis raison. J'ai dit que Ali Bourdou est mort depuis longtemps, depuis 2013. J'avais raison, je suis content de ça. J'ai dit au Gabonais que Stephen Obama est mort. Je ne suis pas content, j'ai honte de ça. Je dis que je m'excuse. Voilà comment moi je suis. On se comprend, non? Vous n'allez pas venir trouver quelqu'un ici qui va toujours vouloir vous montrer le bon côté des choses. Quand je suis bad, je suis bad. Quand je suis bon, je suis bon. Voilà, ouais, non? Voilà. Je vous dis clairement que je vous ai menti, que Stephen Obama est mort, décédé, égorgé, tué, machin, tout fini. Je vous ai menti. On m'a égaré. J'ai cru à une fausse doc, je reconnais que j'ai eu tort. Maintenant, si quelqu'un n'est pas content parce que lui-même il se sent mal, parce qu'il est dans la même position que moi, il est libre de faire ce qu'il veut. Ma vidéo n'est pas pour vous conseiller à vous. Ma vidéo, c'est pour moi-même. Je dis bien moi. Ouais, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Vous avez une conscience, non? Il y a des gens qui ont le style de vouloir toujours mentir que ce sont des super-héros. Jamais ils ne se trompent. Ils sont parfaits. Ils sont comme Jean Ping. Jamais ils ne mentent, même quand ils mentent. Moi, c'est pas mon style. Ouais, pas mon style. On peut supposer la mort, mais affirmer c'est autre chose. On aurait dû rester toujours au conditionnel. Dit que peut-être qu'il est mort. Mais à un moment donné, j'avoue qu'on a basculé dans il est mort. On l'a tué. Et on était vraiment énervé. Et j'ai fait des vidéos comme ça dans la colère pour dire qu'on l'a tué. C'est pas normal, machin. Donc pour ça, je dis que non. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Donc ça, c'est moi. Hein? Ça, c'est moi, c'est moi qui parle. C'est ça l'engage que moi. Hein? Si tu écouteras la vidéo avec un faux compte, hein, je m'excuse, mon frère. Tu vas écouter la vidéo en FP. Ouais, un peu là. Voilà. Mais c'est un pingiste, non? Après, je parle lui. Tu me dis laisse ping. C'est un pingiste. Ouais, après, je parle. C'est leur comportement, non? Ou bien? Je le connais, c'est un pingiste. Donc, il pense que tout le monde est comme leur président élu. Non. On a un devoir moral et éthique de tout faire pour rester dans le vrai. Si on se trompe nous-mêmes, on trompe les autres. Si on affirme des choses qui ne sont pas vraies, quand ces choses-là sont avérées être fausses, on doit avoir le courage de dire aux Gabonais qu'on s'est trompé. C'est tout. Il y a quoi dedans? Hein? Il y a quoi dedans? Ouais, le ouais, non? Il n'y a rien dedans. Ça, c'est moi, Gobam, qui vous parle. Non, ceux qui veulent bâtir un Gabon sur le mensonge, sur l'idiotie, sur les matchs vus, l'hypocrisie, ça les regarde. Chacun son style, papa. Moi, je ne peux pas fuir. Mes vidéos sont publiques. Donc, moi, je vais mentir aux Gabonais que je n'ai pas dit ça. Mes vidéos sont là. Hein, où je condamne l'État gabonais, je les insulte, leur mère, leur père à cause de Stephen Obama. J'ai pété les plombs à cause de Stephen Obama. Donc, quand je me rends compte qu'il n'est pas mort, à un moment donné, je dois pouvoir reconnaître que les gars, je me suis trompé. Sinon, je parais ridicule. Comment ma bouche va encore avoir du poids si je n'arrive pas à reconnaître que j'ai eu tort? Que j'ai accusé les gens à tort à travers, j'ai fait des dégâts pour rien. C'est pas sérieux. Je donne quel exemple aux Gabonais comme ça? Hein? Je donne quel exemple aux Gabonais? Mais la Bible déclare que le juste tombe, mais il se relève. Un homme juste peut se tromper. On n'a pas dit que parce qu'on parle et puis on est parfait. Mais quand on a vu qu'on s'est trompé, on s'est trompé. Ou bien, c'est là l'évangile de Saint Jean. C'est là l'évangile de Saint Jean. C'est écrit dedans. Mais les gens ont du mal à dire que non, j'ai eu tort. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. J'ai dit vraiment que moi, c'est pour ça que je suis sûr. Je n'aime pas faire la figuration. Je dis, hein, à part les petits j'aime que les gens mettent les petits j'aime là. On gagne quoi de concret dans ce combat-là? Dites-moi un peu. On nous paye pour ça. C'est ça la retraite. C'est la charité. Donc pourquoi, machin? C'est la Star Academy. Est-ce que c'est la Star Academy? On est dans le combat des Mathieu. Non, on n'est pas dans le combat des Mathieu. Va aller dire aux gens que Gobam s'est trompé. Qu'ils ouvrent le champagne. Il n'y a pas de problème. Mais allez aussi dire aux gens que Gobam avait raison sur beaucoup de choses. C'est une erreur. J'ai 19 sur 20. 19 sur 20. 19 sur 20. J'ai 19 sur 20. 19 et demi. Parce que de toutes mes révélations, c'est la seule où je me suis trompé. Et c'est même pas une révélation. J'ai seulement pris la dope avec un frangin. J'ai seulement dit qu'on me le fait, on me le fait. On a tué le frangin. Voilà, là. Donc écoutez, c'est sérieux. Hein? Même au Gabon là. Est-ce qu'on cherche au Gabon un ange? Au Gabon, on cherche un homme avec ses défauts, mais qui est capable de reconnaître ses torts et de s'humilier pour dire au Gabonais que j'ai fait mal.
On veut pas un super homme, un homme parfait. Est-ce que nous-mêmes on est parfait? Nous-mêmes on fait des erreurs, hein? Si par exemple tu es dans ta maison, tu ouvres le frigidaire, tu vois que les yaourts sont finis, tu accuses tes neveux. Mais espèce de salopard, sont mes neveux, chien, machin. On te dit, mais non, c'est pas nous. Tu dis, non, c'est vous, c'est vous. Après, tu te rappelles que, oh, mais la nuit dernière, je suis rentré en boîte de nuit, fatigué, et j'ai mangé mes yaourts. Tu dis, oh merde. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas dire à tes neveux que non, venez les enfants, je m'excuse. Tu dis, tonton, qu'est-ce qu'il y a? Je me demande pardon, je vous ai assisté pour rien. Je vous demandais. Voilà! Un grand doit apprendre à s'excuser. Je suis le grand frère de beaucoup de Gabonais, par mon âge. Donc, j'ai un devoir moral de m'excuser quand j'ai mal fait. Vous voyez le win, hein? C'est important. C'est comme ça qu'on bâtit un Gabon nouveau. Je ne suis en rien quelqu'un de parfait pour penser à vouloir prétendre que quand je me trompe, je dois continuer à blaguer. Mais ça m'est déjà arrivé avec les foutus yaourts. Pour les yaourts, les gens se battent dans mes maisons. Bagarre! Que qui a mangé mon yaourt? Merde! Tu pètes les plans, tu dis mais comment? Tu laisses ton gâteau au frigidaire, quelqu'un mange ton gâteau, tu dis mais quand même, tu insultes les gens, après tu te rappelles que oh, mais c'est moi qui ai mangé mon gâteau hier. Tu dis oh, tu dis bon, désolé, je m'excuse. Même si l'enfant a 2 ans, tu dis oh papa pardon, tu dis qu'est-ce qu'il y a, pardon papa. C'est comme ça. Un grand doit apprendre à mettre ses genoux à terre pour dire pardon à ses petits quand il a eu tort. Parce que eux aussi demain, quand ils feront des erreurs, ils vont aussi demander pardon à leurs petits. C'est comme ça la vie. C'est ce que moi je vous enseigne ici. Hein? Mais les gens comme Tira, ils viennent me distraire, qu'ils aillent au diable. Vous comprenez? Hein? Les gens qui sont orgueilleux, faites votre orgueil. On ne peut pas bâtir un pays dans l'orgueil. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Voilà. Il faut vraiment faire ça. Hein? Il faut vraiment machin. Bon, maintenant, pour le reste, les autres kidnappés, j'encourage l'État gabonais à faire preuve de bon sens et relâcher tous nos frères de prison, tous nos frères injustement arrêtés. J'encourage les militaires, les policiers qui ont les fusils braqués sur les enfants là-bas, de les relâcher. Ce sont vos frères gabonais, vous n'avez pas à les tuer parce qu'ils réclament un meilleur pays qui va aussi vous arranger vous-même. Si on libère le Gabon, tous les militaires auront une augmentation de 100% de leur salaire. Les militaires seront bien payés, vous serez mieux. Vous allez rouler en Lexus, vous tous. Donc, libérons le Gabon, tout le monde profite de ça. On met le même combat. Pourquoi tu vas tuer ton frère, tu vas le kidnapper? Parce que ton frère demande que ta vie change. C'est ça en fait le but. Quand les Gabonais boudent avec vous, quand les Gabonais Gnali Bongo, non, dégage, machin, un PDG, les Gabonais expriment dans leur cœur un Gabon meilleur où tous les Gabonais seront bénéficiaires. Tous les Gabonais. Les militaires gabonais seront mieux payés. Ils auront les meilleurs équipements. Les gendarmes gabonais auront la dignité, ils auront des bons salaires. Les policiers gabonais seront mieux payés. Les gars de la PJ auront des meilleures voitures, ils auront des bons salaires, ils auront des primes de vacances. Vous gagnez, vous tous, à avoir un pays libéré. Vous ne gagnez pas dans la dictature, vous ne gagnez pas à faire de mal à vos propres frères. Vos propres frères, ils luttent pour vous. Pourquoi tu vas tuer celui qui lutte pour toi? Pourquoi tu vas kidnapper celui qui lutte pour toi? C'est ridicule, mon frère. Tu es policier, tu es gendarme, quand on voit tuer ton frère, dis non. Ou bien tu blagues, tu fuis. Hein? Ton frère lutte pour toi. Même si j'avoue qu'il fait ton truc de force jaune, mais il lutte quand même pour toi quelque part. Tu vois un peu, hein? Il parle parce qu'il veut que ta vie change. Donc quand on voit le tuer, tu dis non. Quand on voit le kidnapper, tu dis non. Parce que le frangin, il lutte pas pour lui, il lutte pour nous tous. Vous voyez le ouais, non? Voilà. C'est pas ça? Voilà. Ou bien. Mes lives ne sont pas des lives pour les enfants. Mes lives ne sont pas filtrés. C'est du 100% Gobam. Ceux qui viennent écouter mes lives, ils savent à quoi s'attendre. Je suis vraiment désolé. Et ceux qui me provoquent, ils auront toujours leur réponse. Je n'ai pas le temps pour m'amuser ici. Je ne suis pas en campagne pour moi-même. Vous voyez le win, hein? Comme je répète encore, personne ne me paye pour parler au Gabonais. Donc, ceux qui viennent ici, c'est moins de 18 ans. Vous voyez le win, hein? Et je fais vraiment un effort d'accommoder tout le monde. Les enfants ne doivent jamais écouter mes vidéos. Jamais, 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 jamais. Mes vidéos, c'est pas Pégué et Bika. Jamais un enfant n'écoute mes vidéos. C'est pour les adultes, les gens matures. Vous voyez le win, hein? Voilà. Dans l'avenir, on pourra faire des vidéos pour les enfants, pour les populations, mais pour l'instant, c'est pas ça. Là, on est en guerre, donc j'ai pas le temps de commencer à vouloir filtrer mes paroles. Ça sort comme ça sort. À bon entendeur, salut. Vous êtes responsable de vos oreilles, hein? Vous voyez le way, non? Voilà. Moi, dans mes vidéos, je ne tag personne. Je suis une des rares personnes, quand je fais un live, hein, je ne tag pas les gens. Je mets dans des groupes, c'est vrai, mais je ne tag pas quelqu'un. Dans mes vidéos, c'est pour moi-même seul. Donc, quand tu vas écouter, tu sais à quoi t'attendre. Hein? Tu es à la maison, tu as Canal+, il y a la chaîne porno, tu imagines porno, tu dis oh pourquoi le porno? Mais tu es la chaîne porno, non? Alors qu'est-ce que tu pensais? Un petit filou. Donc quand tu vas écouter, hey, mets les gens dans tes oreilles le filtre. Tu vas apprendre à filtrer. Oh. Moi je filtre pas. Ça sort. Ok, non? C'est à toi de filtrer. Tu mets pause, tu enlèves, tu mets pause. Il y a même pote qui va m'appeler, il dit que Gobam, tu prends tes vidéos, je commence à couper les parties où tu insultes, les parties où je dis, il n'y a pas de problème, fais ça. C'est bien, c'est propre. Moi j'ai pas le temps de faire ça. Tu vois le ouais, non? Voilà. Donc, c'est comme ça, je ne change pas, ok? Je ne change pas. C'est du Gobam 100%. C'est apprendre ou ça laisser. C'est apprendre ou ça laisser. Oh.
Ça prend nous ça laisser. Tu prends, mais tu laisses. Tu prends, tu laisses. Mon vocabulaire est limité. Tu vois un peu, non? Voilà. Au lieu de dire pute, je pourrais dire une femme de mauvaise vie. J'ai pas le temps. Pute, voilà. J'ai pas le temps. Tu vois le ouais, non? Non, j'ai pas le temps. Non. Le temps presse, le temps presse. Donc, tu viens, voilà. Hein? Voilà. Moins de 18 ans. Moins de 18 ans. À vos risques et périls. Merci pour votre écoute. Merci pour l'audience. Que Dieu vous bénisse tous. Merci pour la vie de Stampy. Et que Dieu nous aide à libérer tous nos frères de prison. Libérer nos frères de prison. Libérer les Gabonais. Rendez-les à leurs parents. Avançons.